Après avoir quitté la magnifique ville d'Ohrid, l'heure du retour a sonné. Mais pas question de se presser, nous avons encore 8 jours devant nous pour parcourir les 2500 km qui nous séparent de Sorel. Un sacré road trip en perspective, alors en route. Comme on n'avait pas fini de visiter Tirana, on a bien l'intention d'y retourner. Mais juste avant ça, on s'offre un petit détour par Elbasan, la ville qui incarne pour nous le plus l'Albanie. Qui dit Elbasan dit forcément son marché. On en profite pour faire le plein de bons produits locaux, légumes frais, olives, fromages, bref, tout ce qu'il faut pour cuisiner de bons petits plats typiques dans le fourgon dans les prochains jours. Voilà, on prend la direction de Tirana qui n'est plus qu'à quelques kilomètres. La pluie ne nous lâche pas depuis 2 jours, mais bon, on est en octobre. Les journées raccourcissent et on savait que le risque de mauvais temps était plus élevé à cette saison. Alors, est-ce qu'on va aimer Tirana ? En tout cas, ce n'est pas la pluie qui va nous empêcher de la découvrir à pied. On commence par le centre-ville qui regroupe tous les ministères. L'intérieur, l'agriculture ou encore l'énergie. Mais la visite qu'on attendait avec le plus d'impatience, c'est celle du Bunkar 2. Dès l'entrée, l'ambiance devient saisissante. Sous le dôme tapissé de portraits, le passé nous rattrape. Ce musée est un mémorial poignant, illustré par des archives brutes, des visages de résistants, mais aussi des images marquantes des heures les plus sombres de la dictature. Une immersion historique qui prend au trip. Juste à côté du Bunkar, changement radical de décor. On arrive devant la mosquée Namazja, un édifice monumental aux 4 minarets élancés, qui s'impose comme la plus grande mosquée des Balkans. L'intérieur est d'une beauté époustouflante et typique de l'architecture ottomane. L'immense coupole centrale, ornée de calligraphie arabe et de motifs bleus et dorés, repose sur des arches rayées rouges et blanches. La lumière pénètre par de nombreux vitraux, illuminant le magnifique tapis bleu qui recouvre tout le sol. C'est un lieu qui inspire la grandeur et la sérénité. De retour dans le centre, on longe le bâtiment des archives et l'impressionnante tour Forever Green avant de s'arrêter devant l'architecture circulaire et ultramoderne de la cathédrale de la Résurrection du Christ. À l'intérieur, on est tout de suite frappé par la hauteur sous plafond et la clarté. L'immense dôme central abrite une magnifique fresque du Christ en gloire qui surplombe une nef grandiose et épurée. C'est d'une splendeur incroyable. Puis notre balade vers la place Stengerbeek, où la statue équestre du héros national semble veiller sur la ville. Notre regard est immédiatement attiré par l'immense mosaïque qui orne la façade du musée historique national. Une œuvre qui célèbre l'histoire de l'Albanie à travers les âges, des guerriers illyriens jusqu'aux combattants de la résistance. Et ce jour-là, la place est le théâtre d'une scène plutôt insolite. Le tournage d'une émission de télévision, The Amazing Race, l'équivalent de notre Pékin Express. On y croise un animateur survolté et 2 jeunes filles en tenue folklorique prêtes à accueillir des candidats.
situation super cocasse pour nous qui terminons en beauté notre journée à Tirana. Tirana derrière nous, il est temps de prendre la route du retour. Nous passons devant la majestueuse ancienne université Vitrina avant de border le sublime lac de Škoda. Une fois la frontière monténégrine traversée, c'est à Nikšić que nous faisons étape pour la nuit. Après une nuit particulièrement calme, nous reprenons la route. Mais quelques kilomètres plus loin, un paysage spectaculaire nous incite à faire une halte imprévue. Sur la route, nous marquons une pause face à ce panorama d'exception. Perché sur son éperon rocheux, l'église orthodoxe Saint-Jean-Baptiste domine le vaste lac Slano et ses eaux turquoises. Tout autour, les sommets arides des Alpes dinariques encadrent la vallée, un décor sauvage où le temps semble s'être arrêté. Après cette parenthèse grandiose, cap au nord. Le passage d'un poste frontière et ce panneau d'accueil annoncent notre entrée en Bosnie-Herzégovine. Ok, thank you. Bye. Bye. La suite du voyage commence ici. C'est grâce au conseil enthousiaste d'amis venus ici quelques mois plus tôt que nous avons eu envie, à notre tour, d'aller découvrir Mostar. Nous y voilà donc, cette ville au charme envoûtant où l'Orient rencontre l'Occident. Traversée par les eaux turquoises de la Neretva, la vieille ville dégage une atmosphère unique, chargée d'histoire, de cultures croisées et d'une douceur de vivre captivante. En sillonnant les ruelles, nous passons devant la discrète mosquée Nezir Aga. Avec son architecture ottomane authentique et son minaret de pierre, elle offre une parenthèse de calme au cœur du quartier historique. La visite se poursuit dans le dédale du vieux bazar. Les étals débordent de couleurs et d'artisanat local. Livres martelés, lampes mosaïques, tapis orientaux et petits souvenirs traditionnels. L'ambiance y est vivante, parfumée par les effluves de café bosnien et bercée par le tintinement des artisans au travail. Au centre de l'agitation, nous croisons la traditionnelle fontaine Zatvorn. C'est ici, autour de ce bassin d'ablution historique, que visiteurs et habitants aiment se rafraîchir avant de poursuivre leur balade. Et puis le voilà, le mythique Stari Most. Ce majestueux pont en dos d'âne, véritable symbole de réconciliation et chef-d'œuvre de l'architecture ottomane, domine la rivière du haut de ses pierres claires. C'est le cœur vibrant de la ville, suspendu au-dessus des eaux de la Neretva, pour profiter d'un panorama inoubliable. Après toute cette effervescence à Mostar, nous avons besoin de souffler. Cap sur une étape beaucoup plus calme et reposante. Aujourd'hui, 4 octobre, nous fêtons nos 39 ans de mariage. Pour marquer le coup, nous nous offrons une nuit au camping avec un charmant restaurant en bord de la rivière.
Au menu, grillade au barbecue, spécialité de truite et légumes du soleil. Le tout sagement accompagné d'eau minérale. Mais le patron nous a fait une belle surprise. Pour célébrer l'événement, il nous a offert une bouteille de vin rouge que nous avons précieusement emportée dans notre fourgon. Le lendemain matin, la route est courte, à peine quelques kilomètres parcourus, et nous voilà déjà arrivés dans un cadre calme et ressourçant. À une douzaine de kilomètres de Mostar, nous découvrons la maison d'Hervige de Blagaj, le célèbre teck. Érigé au XVIe siècle, peu après la conquête ottomane, ce monastère d'Hervige surprend immédiatement par son architecture ottomane traditionnelle, aux façades blanchies à la chaux. C'était un lieu d'accueil, de retraite et de prière pour les mystiques soufis, conçu pour vivre en totale harmonie avec les éléments naturels qui l'entourent. À l'intérieur, l'atmosphère est empreinte d'une profonde sérénité. Les pièces tapissées de tapis orientaux et éclairées par de grandes fenêtres invitent à la contemplation. Fondé par les ordres soufis, le teck est un haut lieu de méditation et d'études religieuses. Aujourd'hui encore, le site conserve toute sa mémoire spirituelle. On y trouve notamment les mausolées d'anciens sages et ses fidèles qui s'y recueillent toujours dans ce cadre préservé. En ressortant, le spectacle devient saisissant. Le teck est littéralement adossé à une falaise rocheuse de près de 200 mètres de haut. C'est juste à ses pieds que jaillit la résurgence de la Buna, l'une des sources karstiques les plus puissantes d'Europe. Ces eaux froides et cristallines émergent d'une grotte obscure pour former immédiatement une rivière bouillonnante. Ce mariage spectaculaire entre la roche, l'eau turquoise et l'édifice sacré donne au lieu un aura mythique. En fin de journée, nous reprenons la route sous une pluie battante. Nous franchissons la frontière pour entrer en Croatie. Puis nous faisons halte Conchevrade sur un parking en bord de route. Une nuit réparatrice bien méritée après une journée de conduite particulièrement éprouvante. Le lendemain, une route rapide nous mène vers un site naturel incroyable. Quelque chose me dit qu'on va adorer. Bienvenue au parc national de Kra. C'est parti pour une journée d'exploration au cœur de l'une des plus belles merveilles naturelles de Croatie. Les panneaux nous orientent déjà vers le sentier pédestre en direction des mythiques cascades de Skradinski Buk. La balade commence tout en douceur sur de magnifiques passerelles en bois qui serpentent au-dessus d'une eau d'une clarté impressionnante. On chemine à l'ombre d'une végétation verdoyante, bercée par le clapotis du courant et le chant des oiseaux. L'atmosphère est paisible, presque magique. Au fil de nos pas, l'eau commence à s'agiter et les premières cascades apparaissent à travers les feuillages. L'eau s'écoule avec force sur la roche calcaire et alimente de superbes bassins émeraudes bordés de végétation. Plus loin, le spectacle prend une toute autre dimension. La rivière Kra se déploie en une succession de terrasses naturelles où des dizaines de chutes d'eau s'enchevêtrent dans un décor sauvage d'une beauté saisissante. Et puis surgit la star incontestée du parc, grande cascade Skradinski Buk. L'eau s'y déverse en un mur étincelant de plusieurs mètres de haut, créant une brume rafraîchissante qui s'élève sous les rayons du soleil. C'est un spectacle hypnotisant de puissance et de grâce. En prenant un peu de hauteur, le panorama s'ouvre sur les méandres impressionnants du fleuve Kra, bordé de collines verdoyantes.
Mais Kras ne se résume pas qu'à sa nature brute. Le site a aussi une riche histoire liée à l'eau. Au détour du chemin, on découvre de charmantes petites maisons en pierre et de vieux moulins à eau restaurés, témoignant de l'ingéniosité des habitants qui utilisaient autrefois la force de la rivière pour moudre le grain. Un peu plus loin au milieu du lac, on aperçoit l'îlot de Visovac, véritable havre de paix abritant un monastère franciscain du XVe siècle posé sur l'eau. Pour poursuivre l'aventure, le sentier prend de la hauteur et devient nettement plus sportif. On s'attaque à une belle grimpe sur un sol rocheux et escarpé où chaque pas demande un peu d'attention. Mais l'effort en vaut largement la peine. Depuis ces hauteurs, la vue plongeante sur le dédale de canaux et la végétation luxuriante qui serpente en contrebas est tout simplement vertigineuse. Après une redescente prudente sur ces dalles calcaires glissantes, un nouveau belvédère nous offre un panorama à couper le souffle sur une autre chute majeure du parc, la cascade de Manojlovaky. L'eau s'y engouffre dans un canevas de roches et de verdure d'une puissance impressionnante. En fin de journée, alors que le soleil commence à décliner, la lumière dorée vient embraser les falaises calcaires du canyon. La rivière Kras s'étire paisiblement au fond des gorges, enveloppée par la lumière chaude du soir. Une fin de randonnée grandiose pour conclure en beauté cette immersion inoubliable au cœur du parc. Après cette magnifique parenthèse, nous reprenons la route en descendant un peu plus au sud, cap sur le littoral adriatique pour aller découvrir une véritable perle. Voici Primostène, une véritable carte postale posée sur l'Adriatique. En flânant le long de la promenade de bord de mer, on croise d'étonnantes sculptures en bronze qui racontent l'âme et les traditions locales. Un pêcheur accompagné de son chat, ou encore ce couple en tenue traditionnelle aux côtés de leur âne. En grimpant à travers les ruelles pavées et fraîches du vieux village, les façades en pierre nous guident jusqu'au sommet de la colline. C'est ici que se dresse la superbe église de Saint-Georges. Son clocher imposant domine la presqu'île, entourée de cyprès protecteurs, alors que sa façade en pierre blanche s'illumine sous le soleil radieux de l'Adriatique. En flânant dans les ruelles baignées de lumière du vieux Primostène, on serpente doucement entre les façades en pierre et les devantures pleines de charme, jusqu'à croiser une étonnante galerie d'art et ses créations en métal. On rejoint ensuite le rivage pour contempler ce village pittoresque, ancré sur sa presqu'île, avant de prendre de la hauteur là où le cimetière offre une perspective saisissante sur la mer et laisser notre regard s'envoler vers l'îlot de Baljenak. La balade se poursuit à vélo sur le sentier côtier qui serpente à l'ombre des pins parasols. Une étape chaleureuse et pittoresque entre culture, histoire et douceur de vivre au bord de l'eau. Après un repas vite pris sur le pouce, nous reprenons la route direction Sibénie, l'une des villes historiques majeures de la côte d'Alman. Voici Sibénik, la plus ancienne ville d'origine croate sur la côte adriatique. Se dévoilant majestueusement depuis la mer, accrochée à la colline, son cœur historique s'élève en amphithéâtre au-dessus d'une baie abritée, couronnée par ses imposantes forteresses.
Au détour d'une place, on découvre le chef-d'œuvre incontournable de la ville, la cathédrale Saint-Jacques. Élevée entièrement en pierre sans aucun liant de mortier, sa façade Renaissance impressionne par l'élégance de sa rosette et la finesse de ses portails sculptés. Sur la place adjacente, la statue de son célèbre architecte Juras Dalmatinac semble veiller sur son œuvre au pied des demeures patriciennes au volet vert. En flânant à travers ces ruelles pleines de vie, l'art s'invite à chaque coin de rue, comme cette touchante statue d'un enfant abrité sous son parapluie, apportant une note de poésie contemporaine à la pierre ancienne. La visite se poursuit au cœur de ces ruelles étroites. Nous croisons d'abord l'église Saint-Jean-Baptiste, avant de remonter un peu plus loin vers l'église Sainte-Anne, nichée au pied des remparts. En prenant de la hauteur vers le fort Saint-Jean, la vue devient spectaculaire. Baigné par la lumière dorée de fin d'après-midi, ce maillon fortifié offre un panorama saisissant sur le dédale de toits de tuiles rouges, les clochers dominant la vieille ville et le dôme majestueux de la cathédrale qui se détache sur le ciel. À la tombée de la nuit, Sibénic revêt ses habits de lumière. Depuis les flots, le spectacle est féerique, la cité illuminée se miroite dans les eaux sombres de l'Adriatique, clôturant en beauté cette escale inoubliable au cœur du patrimoine croate. Il est temps désormais de reprendre la route vers la France. Mais avant de saluer la Croatie, arrêt obligatoire à Jartovac. En bord de mer, nous avons déniché l'une des pépites de ce voyage. Un décor sauvage et paisible, digne des plus grands documentaires. Et voilà, nous remontons la Croatie pour repasser en Slovénie. Et comme à notre habitude, petite halte stratégique sur l'aire de Divača pour faire la vidange et les pleins avant d'attaquer la dernière ligne droite. Nous traversons l'Italie, mais cette fois-ci par un tout autre itinéraire. À l'aller, nous avions longé la côte méditerranéenne. Au retour, nous remontons à travers les Alpes, avec pour objectif une halte à Briançon. Avant de repartir de Briançon, nous nous offrons une rapide visite de la ville, la plus haute ville fortifiée de France. En franchissant la monumentale porte d'Embrun, on pénètre au cœur de la cité Vauban. La balade se poursuit dans le dédale de la vieille ville à la découverte de ses petites places chaleureuses aux façades colorées et de ses puits historiques. Au détour d'une ruelle étroite, le regard est immédiatement capté par le rocher majestueux de la collégiale Notre-Dame, orné de ses cadrans solaires. En passant la porte de Pignerol, le caractère militaire de la ville prend tout son sens. Perché sur son piton rocheux au-dessus des forêts de pins, le fort domine la vallée et offre un point de vue imprenable sur les sommets environnants. Tout autour, la nature alpine s'impose avec force.
une cascade spectaculaire dévale la falaise de roche, tandis qu'au loin, un pont aqueduc aux vues élégantes se découpe au milieu des arbres aux magnifiques couleurs d'automne. Entre ces remparts historiques et ces échauguettes, Briançon conclut notre traversée des Alpes en beauté avant le grand retour. Pour la dernière étape, la route nous ramène enfin vers les bords de la Méditerranée. Nous posons notre maison roulante au bord du lac de Leucate pour une toute dernière nuit. L'occasion parfaite pour savourer une dégustation d'huîtres locales, un vrai plaisir qui nous avait quand même manqué pendant ces 2 mois de voyage. 2 mois de route, des milliers de kilomètres et un voyage inoubliable à travers les Balkans. De Sorède au Monténégro, traversant la Croatie, l'Albanie, la Macédoine et la Bosnie, notre fidèle compagnon nous a emmenés au cœur d'une nature brute. Nous garderons en mémoire la majesté du canyon de la Tara, la sérénité des monastères accrochés aux falaises et la magie de la baie de Kotor, où les montagnes plongent dans une mer de saphir. En Albanie, nous avons été émerveillés par la beauté sauvage des Alpes, la chaleur d'un accueil authentique à la ferme et l'histoire unique de Berat et des bunkers de Tirana. Chaque escale fut une découverte. Les reflets paisibles du lac d'Oride, le charme envoûtant de Mostar et les cascades cristallines de Kra. Des instants suspendus hors du temps. Mais au-delà des paysages, ce sont les rencontres et les moments simples qui font la richesse de l'aventure. Il est temps maintenant de rentrer à la maison, la tête pleine de souvenirs et le cœur déjà prêt pour de prochains horizons. Merci de nous avoir suivis.